connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Junior et je suis ravi de vous accueillir dans ce 4e podcast où on parle de séries qui déboulent, qu'elles soient ou non dans l'actualité. Aujourd'hui pour la 4e émission, c'est Hélène qui est avec moi, je suis ravi de l'accueillir. Salut Hélène. Salut Junior, bonsoir à tous. Alors, vu que tous les feux sont au vert, ma chère Hélène, est-ce que tu es prête à m'aider à parcourir, à arpenter, à commenter la série du jour avec moi ? Tout à fait, je suis au taquet. Bon bah parfait. Elle est au taquet, elle est dans les starting blocks, prête à bondir. Au programme aujourd'hui, il sera question d'application, d'une nouvelle vie après la mort et aussi d'un peu d'amour, avec une série disponible sur Amazon qui s'appelle Upload. His vitals are dropping. We're losing him. We really want to upload? We could be together forever. You are so amazing. But forever is just like so long. Upload's that way, OR's the other way. What do you want to do? 3, 2, 1. Upload. Hello, Nathan. 10 fingers and toes? Pretty seamless. This is the first day of the rest of your afterlife. You may find yourself living in a beautiful house. Upload, c'est l'histoire de Nathan, Robbie Amell, qui est victime d'un accident de voiture autonome. Dans la vie, ce beau gosse un peu arrogant était codeur informatique et grâce à son héritière de petite amie, Ingrid, Nathan, au lieu de filer vers le ciel ou 6 pieds sous terre, se retrouve dans un paradis numérique baptisé Lakeview. Lakeview, c'est une espèce de camp pour retraités aisés. Sur Terre, elle, Nora, une employée de la société Horizon, la boîte dont les serveurs alimentent Lakeview, a pour mission de veiller au bien-être de Nathan, c'est son ange en quelque sorte. Nathan, pourtant, dont la mort n'est pas aussi accidentelle que le crash le laisse penser. Le créateur de Parks and Recreation, Greg Daniels, et ancien producteur de The Office, est de retour pour livrer une série dystopique et encore une fois bien barrée. Est-ce que ce cocktail satirique, trash et morbide de la série Upload a fonctionné sur toi, Hélène ? Tout à fait, ça a tout à fait fonctionné. Je me suis retrouvée dans la série puisque j'avais déjà adoré tous les Black Mirror, comme San Junipero par exemple. C'est un épisode où on parle aussi de la vie après la mort et en quelque sorte on télécharge aussi les pensées. Pour permettre une vie dans un univers virtuel, complètement numérique, après la mort. Il y avait aussi un peu un mélange avec le thème des dérives de la technologie. Comme tu parles de son accident de voiture autonome, il faut dire que Nathan est quand même mort à cause de la technologie et Nathan est revenu grâce à la technologie. Exactement, on est en 2033. Donc, voilà, en 2033. Bon, c'est loin et en même temps, c'est quand même pas si loin que ça, je trouve. Donc dans Black Mirror, il y avait un épisode aussi, j'y ai pensé en regardant cette série, c'était Chute libre. C'était, oui, excellent. Ouais, tu vois, où les personnes étaient notées en fonction d'une application un réseau social en fait. Et on retrouve aussi ce thème-là dans cette série, c'est assez drôle même, puisque Chute libre, c'était assez comique. Et par rapport à San Junipero qui était absolument pas drôle du tout quoi. Et c'est vrai que c'est une série plutôt comique. Moi j'ai trouvé ça assez drôle quand même par moments, un peu même à la limite du choquant tellement l'humour est incisif. Oui, on est dans la pure satire, hein. On est dans quelque chose, comme je le disais, de trash, même de parfois un peu morbide. C'est plaisant, c'est parfois touchant, juste ce qu'il faut. Alors, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu bloqué sur des personnages caricaturaux, comme c'est pas la majorité, mais il y en a quand même, notamment avec Ingrid, la blonde écervelée, très jolie, très superficielle, très accro à la chirurgie. C'est un peu comme l'image du maquillage à la Truelle, c'est un peu excessif. Mais au-delà de ça, je partais avec un avis assez. C'était mal barré, je veux dire. C'était très mal barré quand j'ai vu dans le casting Robbie Amell. Robbie Amell, c'est le cousin de Stephen Amell, celui qui joue dans Arrow, qui joue Oliver Queen dans la série Arrow. Et Robbie Amell, j'avais pu le voir moi dans 2 séries, dans The Tomorrow People, qui c'était franchement pas terrible, et une série avec des super-héros, des espèces de X-Men mais adolescents.
et je l'avais vu plus récemment dans Le Retour de X-Files. Oui, il jouait l'équivalent du couple Mulder et Scully, donc il jouait une espèce de Mulder jeune, nouvelle génération. Alors là, Euh, pas du tout, en effet. et oui, dans les épisodes récents. Et franchement, bon, il est beau gosse, il est tout ce qu'il veut, il passe bien à l'écran, c'est une qualité, mais il faut surtout bien jouer. Et je trouvais pas, dans ces deux séries, je trouvais qu'il jouait extrêmement mal. Mais là, il va dans une série, je trouve, assez osée, assez culottée, et ça lui va bien au fur et à mesure des épisodes. Plus on avance, et plus je le trouve bon. Et il est vraiment intéressant. En tout cas, c'est une série qui est assez plaisante. Et on peut rajouter comme référence, bien sûr, The Good Place, hein, Bien que j'ai sûr. trouvé dans ce côté paradis comme ça, réinventé, Un peu loufoque. est totalement barré, ouais, euh, que je trouve vraiment important, en tout cas intéressant dans la façon dont c'est construit en plus. Et justement, on va commencer par ça. On va essayer de le décrire pour nos auditeurs, ce monde en 2033 et ces nouvelles technologies et cet upload en lui-même. Est-ce que tu peux expliquer ça, un peu tout ça, en quelques Oui. mots, Hélène? Bon, c'est assez simple en fait. On est dans une société qui n'a plus de limites, clairement, puisque la mort est complètement banalisée. En fait, il n'y a plus vraiment de mort réelle. Si on veut, on peut continuer à vivre une vie virtuelle, numérique. C'est une réincarnation numérique, comme je te disais tout à l'heure. On ne meurt plus réellement. C'est-à-dire que tu décides, si tu as un souci de santé, tu décides de te faire uploader ou de mourir. Donc la vraie mort, mais bon, a priori, c'est pas à la mode à cette époque-là. Donc tu décides de te faire uploader. C'est-à-dire que au moment de ton décès, on télécharge tes pensées, enfin l'électricité cérébrale, j'imagine, qui fait un peu tout ce qui est, enfin toi. Et on télécharge ça dans un avatar qu'on envoie dans un monde virtuel totalement créé, dont tu parlais tout à l'heure en disant la maison de retraite pour les uploader, donc Lakeview. Donc toutes tes pensées, tout ce qui fait ce que tu as été jusqu'à un certain point justement dans la série qui est pas encore bien délimitée en fin de première saison, tout ce que tu étais est téléchargé dans un avatar qui part vivre dans un monde virtuel, donc Lakeview pour les plus riches. Et encore là, on voit dans cette série la perversité de la société dans la fracture sociale, puisque en fonction des moyens que tu as, soit tu peux te faire uploader, soit tu ne peux pas. Donc c'est soit vraiment tu meurs, soit tu as cette possibilité de vivre une nouvelle vie virtuelle. Soit tu as des moyens mais limités et donc à ce moment-là, tu es dans une maison de retraite virtuelle, entre guillemets, ou un paradis virtuel où tu as accès à très peu de choses et c'est vraiment pas très bien réalisé, même en termes de pixels, etc. Il y a quasiment rien, c'est une vie totalement vide. Et soit tu as de l'argent, et là, si tu as de très bons revenus, par contre, tu peux aller te faire réincarner, entre guillemets, à Lakeview. Lakeview qui est le paradis de luxe, le paradis virtuel de luxe, pour ceux qui ont le plus d'argent. Mais il faut savoir que cette retraite ou cette réincarnation virtuelle est forcément financée par quelqu'un qui lui est encore en vie. Donc tu dépends totalement de cette personne qui finance ou pas ton paradis. Donc là, on en arrive quand même au paradis sans condition autre que financière. C'est-à-dire qu'on élimine complètement dans cette société les bonnes âmes qui vont au paradis. Il n'y a plus d'enfer, en fait, finalement. Si tu as de l'argent, il n'y a plus d'enfer. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est quand même assez choquant. Quoi. C'est le mythe du paradis, de l'enfer. Voilà, plus aucune limite entre le paradis et l'enfer. Tu as pu faire tout ce que tu as voulu dans ta vie de bien ou de mal. Si tu as les moyens, tu peux aller à Lakeview et mener une vie de rêve avec des donuts le matin au bacon et au sirop d'érable. Ouais. Enfin voilà quoi. Avec des buffets interminables. Des buffets monstrueux. C'est vrai que les buffets sont... c'est même limite écœurant tellement c'est volumineux. Voilà. On sait même pas quoi choisir ça. C'est un peu quand on se balade sur Amazon ou Netflix. On passe plus notre temps à ne pas savoir quoi choisir qu'à vraiment choisir quelque chose. Voilà, donc c'est l'opulence totale en fonction de tes revenus par contre. Et là, tu vois tout à l'heure... C'est un autre aspect de la série, justement, le capitalisme. C'est notre capitalisme à l'extrême. Et tu parlais d'Ingrid tout à l'heure. Alors moi, Ingrid, dans ma tête, pour moi, c'est Dieu, puisque Ingrid décide du paradis de Nathan, puisque c'est elle qui finance. Donc finalement, Ingrid, c'est Ingrid toute puissante, comme dans Bruce tout puissant. Là, c'est Ingrid toute puissante. Clair.
Elle décide, a... voilà, qui a tout pouvoir sur le pauvre Nathan qui finalement se retrouve prisonnier d'Ingrid, qui est Dieu dans ce paradis virtuel, en quelque sorte. Elle a un droit de vie et de mort sur lui, sur tout, quoi. Un droit de vie, de mort, sur comment il s'habiller, comment il doit s'habiller, ce qu'il doit manger. C'est assez dingue. Ouais. Et en contrepartie de ça, il y a encore une sous-catégorie dont tu Voilà, voulais il y a parler. les 2 gigas, tout à fait. Alors là, quand tu n'as plus de subvention terrestre, entre guillemets, enfin réelle, si tu te fâches, par exemple, avec la personne qui te paye ton paradis, tu te retrouves au sous-sol avec les 2 gigas. Et donc, quand tu as utilisé tes 2 gigas, eh bien, tu restes mort virtuellement aussi, quoi. C'est une deuxième mort, en fait. Exactement. Et moi, ce qui me frappe dans cette série, que je trouve qui est extrêmement bien raconté, c'est parfois l'absence totale de libre arbitre, en fait. On n'en a plus. Une fois qu'on passe de l'autre côté et qu'on est dépendant des vivants, on n'a vraiment plus de libre arbitre. Et en plus, on doit assister à des choses auxquelles on n'aurait pas assisté si on était vraiment mort. Oui, tout à fait. Et tu n'as même plus le droit de faire pipi à côté des toilettes. Oui, elle est géniale cette scène, quand il voit de quoi il est capable, Voilà. notamment concernant le jet de ses urines. C'est une scène assez épique. Tout à fait. En plus, tu n'as plus non plus le choix de bloquer les spams et les publicités, puisque tu es poursuivi. C'est un peu, comment dire, un forçage commercial, même au paradis. C'est-à-dire que même au paradis, tu es poursuivi par la publicité, et par les ventes forcées. On voit, il y a des genres de sponsors qui proposent des chips, etc. Enfin, c'est assez Des, comique, je trouve. des pop-up à l'excès, ouais. C'est là où on lorgne du côté de Black Mirror, ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai que par exemple, tu vois, là, c'est pour les choses un peu drôles quand même, parce que sur les dérives de la technologie et des réseaux sociaux, il faut savoir quand même que les résidents de Lakeview notent leurs anges, puisqu'on va en parler, comme tu disais tout à l'heure, chaque nouveau résident a un ange gardien. C'est-à-dire que dans le monde réel, Nora est l'ange gardien de Nathan et c'est un peu elle qui gère le service après-vente. Donc là, les anges gardiens, c'est purement commercial, c'est-à-dire que ils doivent répondre aux demandes des résidents, mais c'est aussi en fonction des moyens financiers, bien sûr. À ce rapport-là, il est précieux. Il y a un vrai lien qui doit se créer entre l'ange et l'uploadé, parce que l'ange doit tout faire pour que l'uploadé n'aille pas vers le torrent, le torrent, hein, c'est-à-dire qu'il se suicide en fait. C'est une espèce de grande vague multicolore. Il faut absolument pas qu'il aille vers cette destination-là, car c'est la fin pour de Là, bon. ouais, voilà. Là, pour le coup, s'il plonge dans le flux de données, il est vraiment mort. Donc, je pense que quelque part, ils ont encore le choix de vraiment mourir, en plus d'une première mort physique, qui est, il faut le dire quand même, ça c'est assez choquant. Enfin, moi, la mort physique de Nathan m'a terriblement surprise. On la voit On pas peut le arriver, dire. hein. Ah, on Ce la voit pas virage, arriver. ce virage trash, il est assez imprévisible. Oui, c'est là qu'on comprend tout de suite que ça va être un peu loufoque quand même, hein, parce que là, pour le coup, ceux qui verront la série vont vraiment halluciner, parce que moi, j'étais quand même un peu choquée. Je m'y attendais pas du tout à ce que ça se passe de cette façon. C'est assez trash, hein. Ouh, jeune et super mignon. Ouais, c'est ce qu'il croit. Il possède une start-up et une moto vintage. Ça pue. C'est un vrai connard. Oh, moi, ça me gênerait pas de me glisser gentiment dans son lit. Comment il est mort? Accident de voiture. Tu veux dire de moto? Il y a écrit de voiture. C'est bizarre. Eh bien, moi, j'ai uploadé ma 5e vieille dame d'affilée. Fantastique. Pour en revenir à justement, après cette scène carrément, limite comique de la mort de Nathan, on se rend compte que Nora, son ange gardien, c'est quelque part, comme tu disais, son nouveau meilleur ami. Oui, et il y a une relation qui se crée entre eux qui m'a beaucoup rappelé le film Her. C'était avec Scarlett Johansson et Joaquin Phoenix, où vraiment cette voix et ce qui rassure la personne qui est de l'autre côté, en fait, qui a besoin des services de Nora. Et sauf qu'en plus, c'est poussé à l'extrême avec les casques VR, donc il visualise en plus quelqu'un, c'est uploadé, et est-ce qu'il a vraiment le sentiment d'être mort? C'est assez particulier comme lien, je trouve. À un moment donné, oui, moi je pense que c'est un peu le but de la série, c'est de montrer que l'objectif ultime de quelqu'un, c'est de profiter, d'être vivant,
puisque la mort, c'est censé être la fin de tout. Et là, finalement, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus de limite. Comme il n'y a plus de mort, voilà, ils sont ils n'ont jamais l'impression vraiment d'être séparés des autres, puisqu'on voit même dans certaines scènes de la série où il y a des relations sociales avec les autres, mais virtuelles, bien sûr. Hein. Et on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment morts, puisqu'ils ont toujours possibilité d'avoir des contacts physiques, mais ils ont toujours des relations sociales de par le virtuel, en fait. Le seul souci, c'est qu'on sait tous que, enfin, c'est une critique un peu pour moi des amitiés virtuelles. On se rend tout de suite compte que de l'amitié les amis qu'il avait de son vivant, en virtuel, c'est plus du tout la même chose. Et on voit que c'est futile, enfin, c'est vraiment un monde qui n'a aucune profondeur, quoi. Donc ils sont finalement toujours vivants, puisque la lutte de l'être humain, c'est de pas mourir en fin de compte. Et puis finalement, ils sont quand même morts socialement. Enfin, moi, j'ai pensé ça, qu'il était quand même assez isolé finalement. Et il n'a plus comme relation que Nora. C'est un peu comme on dit le syndrome de Stockholm. En fait, il est prisonnier de cet univers et c'est Nora, son kidnappeur entre guillemets, il y a un peu une relation, oui, voilà, un syndrome de Stockholm. Il tombe amoureux de son kidnappeur en quelque sorte. C'est vrai, c'est celle qui rassure, c'est celle qui est là pour l'éviter de péter les plombs et de vouloir se suicider. C'est vrai qu'elle est là pour vraiment l'apaiser. Et ouais, lui, il a le syndrome oui. C'est marrant que tu parles du syndrome de Stockholm, parce qu'on en parle aussi dans la Casa des Papel, voilà. Ça me rappelle un peu ça. Pardon, là, tu viens de souligner aussi l'aspect de la comédie romantique de la série. Il faut vraiment le souligner. C'est aussi une histoire d'amour qui se cache derrière. On va pas trop vous en dire là-dessus. Mais bien évidemment que ça parle de relations amoureuses. On peut parler même d'une espèce de trio amoureux qui va se former, de triangle amoureux. Et ça, vous le découvrirez vraiment dans la série que il y a ces rapports sentimentaux, mais aussi charnels qui s'écrivent entre plusieurs personnages. Et là, tu vois où je veux en venir. Des scènes de sexe, il y en a aussi. Je voudrais qu'on parle de ça et de la façon dont c'est mis en scène, ce qui est assez drôle d'ailleurs. Tout à fait. Comment on pourrait justement évoquer ce côté-là, cet aspect-là? Disons que dans le monde virtuel, il n'y a plus de limites. Et donc, entre uploader, il y a des trucs complètement fantasques avec des positions. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment des choses complètement loufoques parce que tout est possible dans le virtuel. Et ensuite, il y a aussi les vivants qui peuvent avoir des relations entre guillemets charnelles avec les uploadés, ce qui est un peu quand même sordide, j'ai envie de dire, mais c'est tourné d'une façon tellement ridicule avec des combinaisons absolument abominables. C'est pas excitant du tout, hein, croyez-nous. Mais c'est quand même de la nécrophilie, je tiens à le préciser. C'est clair. C'est quand même. L'adjectif n'est jamais utilisé, mais c'est tellement ça. Oui, voilà, c'est quand même de la nécrophilie, mais c'est sur le coup, en fait, tu t'en rends pas compte, mais c'est assez drôle, hein, mais bon, il tourne en dérision un petit peu toutes les choses choquantes comme la mort, comme voilà, les relations avec des morts qui sont un peu dégoûtantes quand même pour la plupart de la population, le paradis qui s'achète, l'enfer qui n'existe plus parce que quoi que tu aies fait, si tu as les moyens, tu vas au paradis. Bon, après, on a quand même un personnage dans l'histoire qui nous ramène à la réalité, c'est le papa de Nora, donc on va pas développer, mais lui... Excellent rôle. Voilà. Il n'est pas trop partant pour tout ça parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre et qui croit encore vraiment à l'amour et au paradis, au mystique, mais le vrai paradis, disons, le paradis virtuel. Moi, je trouve que c'est quand même une critique de tout ce qui est virtuel. D'ailleurs, les anges sont notés un peu comme dans Chute libre, dans Black Mirror, avec des étoiles qui s'allument, des points, enfin... La notation a une grande place, hein. Mets-moi 5 étoiles, comme dans les nouveaux Tinder des années 2030. Hein, qui se contrôle avec les doigts comme ça en forme de L, et on fait défiler comme ça sans écran, hein. Les écrans sont intégrés à vos doigts. En fait, c'est encore plus intuitif et encore plus dans la notation que dans les années 2020. C'est assez dingue. J'espère qu'on n'y arrivera jamais d'ailleurs. Oui, c'est vrai que là, ça fait un peu peur puisque tu peux aussi, en allant sur, il y a dans la série une application un peu dans le même style que Tinder, tu peux même te retrouver par erreur sur quelqu'un qui est mort et qui est uploadé et ils peuvent se connecter aussi aux applications de rencontres.
Ah, c'est fabuleux. Et du coup, Donc, Batifollet à Lakeview. Batifollet, il y a même des lieux de rencontre entre les uploadés et les avatars des gens réels, en fait. Il y a des boîtes de nuit virtuelles où les gens, en fait, restent chez eux et vont en boîte de nuit virtuelle où ils peuvent tomber sur des uploadés, donc des morts. Et ils ne le savent pas. Voilà. Et donc, C'est les anges fabuleux. gardiens ont quand même un devoir moral, hein. Je ne sais pas si tu as vu dans la série. Oui, bien sûr, on le ressent pleinement, hein, de ne pas. Il y a notamment Lisha, qui est la collègue et amie de Nora au travail, dont le uploadé c'est Luc, et c'est vraiment un enfoiré de première. Il va dans les lieux clandestins, il fait des trafics pour se mettre de l'argent tranquillement sous le matelas. On va pas trop vous spoiler, mais je vous donne rapidement quelques éléments. C'est assez dingue. Il y a des interdits au paradis et ils les franchissent aussi. Et oui, et oui. Vous n'êtes pas un robot. Une intelligence artificielle ne ferait pas un discours aussi passionné, aussi humain. C'est possible. C'est à ça que vous ressemblez en vrai? Vous n'êtes pas un mec ou une vieille bonne femme? Non, c'est bien moi. Enfin, mon avatar est bien maquillé et bien coiffé et il est pas en survêtement. Donc, c'est un petit peu mieux que d'habitude, mais sinon, c'est bien moi. Tant mieux pour vous. Vous êtes vraiment jolie. Mais j'ai pas le droit de connaître votre nom. Non. Ça me créerait des ennuis. C'est le règlement ici. Ces putains de règlements. Je m'appelle Nora. Je vis à Ozone Park dans le Queens. Mon appartement fait la taille de votre salle de bain, mais je suis au travail là, à Dumbo, Brooklyn. Il fait froid aujourd'hui, et cette pétasse en face de moi met un temps fou pour finir son sandwich au thon que je meurs d'envie de balancer par la fenêtre. C'est pas ce qui est l'aspect dominant de la série, mais le côté, dans le résumé que j'expliquais, accidentel ou non de la série. Est-ce que toi, ça t'a captivé ou au contraire, tu trouvais que c'était l'une des limites de la série? Moi, parfois, je trouvais ça un peu lourdingue d'ailleurs. Et en plus, il y a une légère incohérence de ce côté-là. Moi, j'ai pas vu trop d'intérêt à ça au tout départ, hein, jusqu'à ce qu'on voit une scène où on propose l'inverse de l'upload, c'est le download. Les gens verront, hein, on va pas raconter ce qui se passe, mais quand tu vois cette scène, tu commences à comprendre que ça se mêle à l'enquête sur finalement, enfin la question qu'on se pose sur la mort de Nathan. Donc je pense qu'il va y avoir un lien avec tout ça qui sera peut-être approfondi dans la saison 2, mais c'est vrai que là, dans la saison 1, moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. On est complètement d'accord là-dessus. Je trouve que c'est l'une de ses limites. Et en plus, promis, je parle de façon imagée. Je spoil pas. Mais il y a un personnage qui est évacué et personne ne s'en soucie, en fait. C'est assez. Et pareil, j'espère aussi qu'on va développer ça en saison 2. Comme quoi, la série n'est pas parfaite. Moi, je la classerais dans la catégorie des pas mal du tout, mais peut encore mieux faire dans le côté cohérent des choses, peut-être dans un côté aussi moins excessif et moins fourre-tout. Parfois, j'ai l'impression d'être ça parlera aux cinéphiles, dans L'écume des jours, le film adapté du livre de Boris Vian, où ça fourmille d'idées et parfois on sait pas trop où on en est. Et j'avais parfois ressenti ça dans la série. Je sais pas si toi aussi tu avais cette impression d'avoir parfois trop de trouvailles, tu la trouvaille. Ou au contraire, c'était suffisant pour toi? Bon, écoute, moi j'ai trouvé qu'en termes d'arc narratif, c'était assez restreint quand même, parce que bon, a priori, on a 2 ou 3. Donc, par rapport à des séries que j'ai pu suivre comme Game of Thrones ou des choses comme ça, c'est assez simple de suivre. Mais en effet, on a l'impression qu'il y a des choses un peu superflues. Enfin, c'est là le sentiment que j'ai eu. Des choses, oui, des thèmes un peu superflus, on ne sait pas trop où ils veulent aller. Et puis, on n'a pas l'impression que c'est la vocation de base de cette série. Oui, et parfois c'est un peu lourdingue d'ailleurs, comme le groom, tu sais, le personnage roux qui s'agite dans l'hôtel, qui se casse tout le temps la figure, le groom. Voilà, c'est marrant, mais peut-être un peu lourd au bout du 8e, 9e, 10e épisode, on a compris. Donc c'est des petits bémols comme ça, mais la série est franchement intéressante, plaisante. Je pense que c'est l'une des séries les plus intéressantes que j'ai pu voir sur Amazon depuis un sacré bout de temps. Je pense qu'on peut la recommander, Hélène, de toute façon. Oui, on peut la recommander. Moi, je la regarde avec plaisir. En plus, c'est des épisodes assez courts, de 30 minutes. Donc, c'est pas très compliqué à suivre. Et puis, ça bouge. On s'ennuie pas, en tout cas. J'attends la saison 2
Eh ben, je trouve que c'est une jolie conclusion sur cette upload. Upload, donc disponible depuis le 1er mai dernier sur Amazon Prime Video. La saison des séries épisode 4, c'est déjà fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour cette émission. Bye bye Junior. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. N'hésitez pas à le faire s'il vous plaît, ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Twitter et Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao.